Yorana Tatou Paurua et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service, pour parler du cannabis thérapeutique. En effet, récemment, une loi de pays a validé l'usage médical du cannabis, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives pour les patients et les professionnels de santé. Quelles sont les différentes applications, quels sont les détails du cannabis thérapeutique? Nous allons en discuter avec nos invités. Vanessa Legal, pharmacienne de la race Yorana. Johanna. Édouard Suaz, chargé de recherche de l'ILM, Yorana. Yorana. Et Eric Para, qui est médecin pneumologue du CHPF, Yorana. Voilà. Justement, Eric, je reste avec toi pour la première question. Qu'est-ce que le cannabis thérapeutique, tout simplement, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde? C'est la question essentielle. Mhm. Thérapeutique, c'est médicament. Mhm. Et donc le médicament répond à des règles très strictes, mais pas qu'en Polynésie. À l'échelle de la planète, un médicament, il est prescrit par un médecin et cette ordonnance est délivrée par un pharmacien. Donc c'est un système qui encadre toute la gestion du soin, on va dire, en particulier sur le plan dès qu'on administre quelque chose par une voie dont on va discuter. Vanessa, je me suis posé la question, pourquoi le cannabis en particulier, pourquoi pas, je sais pas, l'ananas thérapeutique par exemple? Alors c'est une bonne question puisque de nombreux médicaments sont issus de plantes, issus de la nature. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un nouveau traitement, une nouvelle perspective pour soigner les gens, puisque le cannabis a son propre mode d'action qui Mhm. diffère d'autres produits que l'on connaît déjà, d'autres médicaments, donc qui permet d'offrir de nouvelles alternatives aux patients pour les soigner. Et justement, Edouard, je me tourne vers toi, chargé de recherche de l'Institut Louis Malardi. Quels sont les principes actifs du cannabis thérapeutique? Alors, le cannabis d'une façon générale, hein, ce sont et ce dont on parle, ce sont les produits qui sont issus d'une plante Cannabis sativa. Il y a une trentaine de molécules qui ont été mises en évidence à l'intérieur de cette plante et qui portent, pour chacune, la plupart, un intérêt. Et en fait, la question qui est posée ici va essentiellement se concentrer sur deux de ces molécules, Mhm. le CBD et hélas le THC. Alors, pour faire assez bref, Simple, oui. assez simple, le THC, c'est la molécule qui va apporter tous les effets psychotropes. C'est ça qui rend au cannabis sativa la drogue. Mhm. Et le CBD, chose sur lesquelles on se concentre ici en Polynésie, a des effets médicamenteux, thérapeutiques, qui nous intéressent. Quels sont justement ces effets qui vous intéressent? Alors, les effets qui nous intéressent vont essentiellement se concentrer, mais je pense que Madame Vanessa pourrait apporter un complément, va essentiellement se concentrer sur la somnolence. Je me tourne du C'est- coup oui. du côté de Vanessa pour les effets qui lui sont connus actuellement, cannabis thérapeutique. Alors, il faut savoir que c'est en pleine évolution, puisqu'on bénéficie d'expérimentations ou d'essais qui permettent de mettre en évidence de nouveaux effets. Aujourd'hui, les effets les plus connus sont pour le traitement de formes graves d'épilepsie, Mhm. C'est ça. pour des douleurs qui n'ont pas pu être apaisées par d'autres médicaments, et également pour une maladie neurologique, la sclérose en plaques. D'accord. Là, ce sont des effets qui ont été établis et qui sont connus depuis longue date. Est-ce qu'on peut parler, Eric, d'une utilisation sans risque? On a parlé d'une utilisation encadrée, mais il y a un mot qui peut faire peur, c'est drogue. Est-ce qu'on peut parler d'une utilisation sans risque? Ah bah, je pense que je vais décevoir beaucoup de monde. Mhm. Ben non, tout médicament a des risques. Même l'ananas thérapeutique aura des risques. Mhm. Voilà. Toute thérapeutique a des risques. Toute thérapeutique a des effets secondaires. Et quand j'entends dire ah le CBD est le cannabis, voilà, parlons du cannabis, est sans risque et un produit miracle qui soigne tout, bah, c'est complètement faux. Mm. Et ça, toutes les études alors cliniques où on teste sur l'homme les principes actifs et les expérimentations. L'expérimentation, c'est pas une étude clinique, hein. Une expérimentation, c'est justement ce qui est fait en France et dans beaucoup de parties du monde, où on expérimente un circuit, c'est-à-dire de prescription, de délivrance et d'administration et de suivi d'un médicament. Tout ça met parfaitement en évidence que le cannabis
n'est pas un médicament miracle. Il y a entre un quart et un tiers des patients qui veulent en prendre, qui découvrent que ça ne leur apporte rien. Et puis, il y en a 25 à 30%, donc quasiment un tiers, qui découvrent les effets secondaires du cannabis thérapeutique. Et les effets secondaires, on les connaît aussi bien que les effets bénéfiques. Ça a des effets psychiques et des effets digestifs. Donc ça peut être mal toléré. Et un tiers des patients dans les expérimentations quittent l'expérimentation parce qu'ils ne supportent pas le médicament. Si on rentre dans les détails, Vanessa, de tous ces effets secondaires qui ne sont visiblement méconnus de la population. Je pense que pour compléter les propos d'Éric, il faut toujours prendre conscience en fait de l'intérêt du médicament par rapport aux effets secondaires. Et c'est ce ratio qui fait qu'on va instaurer un traitement ou pas. Si l'intérêt pour le patient est énorme et que les effets secondaires sont moyens, peut-être que ça pourra quand même être une plus-value pour le patient. Donc il y a toujours cette balance à évaluer pour le patient. Oui. Au niveau des effets indésirables, moi je voudrais surtout insister sur le fait qu'il y a de nombreuses interactions médicamenteuses, que ce soit au niveau des médicaments, mais également de tous les produits qui peuvent contenir du CBD. Par exemple, si tu prends une pilule contraceptive et que tu utilises en même temps un produit qui contient du CBD ou un médicament qui contient du cannabis, ça interagit et ça peut modifier l'action de ta pilule contraceptive ou d'autres médicaments qui vont interagir en fait avec le cannabis. Donc ce sont des contre-indications à bien prendre en compte. Voilà, alors ça, je parlerai plutôt d'interaction puisque c'est de ne pas mélanger en fait plusieurs traitements ensemble. Au niveau des contre-indications, on peut retenir surtout la grossesse, l'allaitement. On va regarder aussi si le corps fonctionne correctement, s'il n'y a pas de problème, notamment au niveau du foie. Et également si le patient n'a pas des antécédents de problèmes de santé mentale, puisque ça peut faire ressurgir des problèmes psychiques. Des compléments, Eric, pour tout ce qui est contre-indication vis-à-vis du cannabis thérapeutique? Le thérapeutique porte bien son nom, puisqu'on a vraiment besoin des professionnels de santé pour être guidés, parce qu'effectivement, c'est très technique, très compliqué, comme vous le découvrez, et donc ça doit être piloté et encadré. Voilà. Les expérimentations à l'échelle de la planète montrent que l'ouverture de tout ce marché, moi je connais bien un pays qui s'appelle la Thaïlande, il commence à faire machine arrière, parce qu'il y en a partout, et les professionnels de santé amenés à traiter des maladies graves ne savent plus ce qu'ils font. Mais nous aussi, quand on a des personnes qui ont des très fortes consommations de cannabis, ça nous pose de gros problèmes thérapeutiques à nous avec nos médicaments classiques, parce qu'on ne sait plus ce qu'on fait. On n'arrive plus à adapter les doses comme il faut, donc c'est vraiment un message à faire passer. Médicament égale bénéfice, bien entendu. On a parlé du bénéfice-risque, et ça, c'est le malade et le médecin qui le déterminent ensemble. Est-ce que ce médicament t'apporte un plus vraiment? Il a des effets secondaires? Est-ce que le plus est supérieur au moins? C'est-à-dire que souvent, dans ces nouveaux médicaments, et quels qu'ils soient, il y a une discussion entre le médecin, le malade, l'infirmière, le kiné, enfin, tous les professionnels de santé. Est-ce que tu as des effets secondaires, mais est-ce qu'ils sont moindres par rapport à ce que ça t'apporte? Donc, vous voyez, c'est une discussion très technique. Bien sûr. Et donc, ça doit être vraiment encadré et professionnalisé. Parce que quand le professionnel de santé se trouve dans l'inconnu de quelqu'un qui a une consommation qu'on ne maîtrise pas, on ne sait plus ce qu'on fait. Et effectivement, tous les médicaments interagissent entre eux. Et on va parler dans les maladies dont on parle, notamment les soins palliatifs. Quand on doit mélanger de la morphine et du cannabis, on me dit ça va supprimer la morphine. Non, pas du tout. Mais c'est des dosages très complexes et des casse-têtes chinois pour nous. Donc, si on n'a pas l'information, c'est dangereux. Donc, il y a des recherches qui continuent à être en cours. Est-ce qu'on peut en parler, Edouard, justement, de toutes les recherches, toutes les avancées qui sont faites sur le cannabis thérapeutique actuellement? Alors, avant de répondre à ta question, il y a un complément dans l'utilisation en général. Il y a l'effet de somnolence. Donc, il est évident que prendre ce type de prescription et conduire, ça ne va pas ensemble. Prendre ce type de prescription et manipuler des engins de chantier, ça ne va vraiment pas ensemble. Il y a aussi ces précautions-là à prendre. Par rapport à, oui, alors le cannabis sativa est connu. Je crois qu'il apparaît dans des premiers écrits depuis dans la médecine chinoise. On est en moins 2700
avant JC, donc ça remonte. Hein. Mhm. Et depuis, on s'intéresse à Cannabis sativa. On a fait, les gens qui s'y sont intéressés, on va partir de 3 variétés de base. C'était la prochaine question. Pourquoi cette variété, effectivement? Alors, on part de 3 variétés de base et au cours de l'histoire de l'humanité, on va faire différentes hybridations. Et ces différentes hybridations nous amènent aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus d'un millier de variétés qui ont été hybridées, chacune portant des caractéristiques un peu différentes. Parmi ces caractéristiques, un usage de cannabis sativa qui a été bien connu, ça n'a rien à voir avec le milieu thérapeutique et médical, c'est que le cannabis sativa donne une fibre intéressante qui va être utilisée par les marins pour des cordages et même pour faire des voiles, enfin dans toute la marine. Oui, donc oui, totalement rien à voir avec le Totalement, médicament. mais c'est un intérêt de cette plante, Mhm. d'accord? Et depuis, c'est probablement un peu plus de 20 ans, 30 ans, depuis ces 50 dernières années, on va commencer à s'intéresser de l'aspect médical, parce que l'aspect psychotrope est aussi connu depuis pas mal de temps, hein, donc la partie drogue de cette plante est connue depuis pas mal de temps déjà, mais depuis ces dernières années, on va s'intéresser à l'aspect médical, thérapeutique des autres composés qu'apporte cette plante. Et à partir des hybridations, on va réussir à trouver des variétés qui vont plutôt former tel profil qui nous intéresse plutôt que tel autre qui n'est pas trop bénéfique dans l'intérêt que nous portons à la plante. Alors quelque chose qui est important à bien souligner, Eric, et tu l'as déjà dit, c'est que ce n'est pas un médicament miracle. Ça ne soigne pas tout et n'importe quoi. J'entends dire que ça soigne le cancer, c'est totalement faux. Ça soigne certains symptômes du cancer ou des traitements qui sont utilisés dans le cadre du cancer. On sait que par exemple sur les nausées et les vomissements, au cours de chimiothérapie, chez certains malades, pas forcément chez tous. Tout est au cas par cas en médecine. Il n'y a pas de règle absolue. Ça va marcher chez un, ça va pas marcher chez l'autre. Donc ça se teste avec le médecin. Mais voilà un effet thérapeutique qui nous intéresse. Parce que chez certaines personnes, ça améliore, mais très largement, les phénomènes de nausée. Donc c'est très connu dans les soins du cancer. Et ça nous intéresse beaucoup. Nous, c'est ça qu'on recherche, les professionnels de santé, et tous sur ce plateau. Nous, on s'intéresse aux effets bénéfiques pour l'homme. Et bien entendu, on combat les effets néfastes, les effets de drogue, de toxicomanie. Nous, médecins, je le dis clairement, on n'en veut pas. Ça mine notre société. On connaît les problèmes. Donc vraiment, nous, on cherche les effets bénéfiques en sachant qu'il faut les mesurer aux effets délétères. C'est comme ça. Donc pour compléter tes propos, Vanessa, c'est un peu, ça vient en complément d'une médecine plus conventionnelle. Alors en fait, je pense que l'intérêt, c'est avant tout de traiter le patient. Donc peu importe la case dans laquelle on va classer notre médicament cannabis, il reste avant tout un médicament. Et donc, sous l'égide d'un pharmacien qui reste le spécialiste du médicament, qui va s'assurer que le médicament cannabis est de bonne qualité, que l'usage est sûr, et va également évaluer la dose qui va être administrée au patient. Donc encore une fois, on est vraiment sur l'encadrement de cette prise. Mais attention, thérapeutique ne veut pas dire produit de confort. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors en fait, on considère comme médicament tout produit qui va soigner, traiter et qui va offrir ce type de promesses de par son conditionnement, de par les propos qui accompagnent le produit, aussi bien que par sa composition. Mais pour autant, on a réglementé cette année les produits du cannabis. Et parmi ces produits, on a des produits qui sont utilisés dans le cadre du bien-être. Donc, on va différencier, on va dire, des maladies graves, comme on en a parlé aujourd'hui, donc le cancer, la sclérose en plaques et autres. Et puis, la petite gêne qu'on peut avoir parce qu'on a travaillé toute la journée ou autre. Donc, on a des produits qui sont disponibles pour améliorer le confort au quotidien ou le bien-être. D'accord. Et ce sujet, il est sensible depuis le début, on le voit bien, Eric. Tu penses que c'est à force de voir différents témoignages qui disent que ce produit est miraculeux, que justement on a des idées reçues là-dessus?
Je crois que c'est un manque d'information, puis on est là aujourd'hui pour démystifier tout ça. Il n'y a pas de médicament miracle. Il faut être dans le juste milieu, ni trop ni trop peu. On parlait de la Grèce ancienne, oui. Voilà. Le problème, c'est qu'on est dans un débat des pour et des anti, alors que nous, on est au milieu. Nous, on n'est ni pour ni contre. Nous, Vous êtes pragmatique. Ben voilà, on est pragmatique. Nous, on va effectivement là où on nous le demande. Et effectivement, la maladie et le grand soin nous amènent à des demandes auxquelles il faut qu'on réponde, bien entendu, parce que là, il y a de la vraie information que découvrent nos patients sur les réseaux sociaux et qui leur disent « Ah, regardez, le cannabis thérapeutique, dans ma maladie, ça peut apporter une certaine amélioration. » Alors, on le sait, en particulier dans les maladies neurologiques et en particulier dans les maladies qui font très mal, on appelle ça les neuropathies. Les neuropathies, ça amène vraiment un plus. Mais c'est à balancer aux effets secondaires. Et quand on dit sur les réseaux sociaux, c'est magique, il n'y a pas de réseaux sociaux, je suis désolé, on mange. Il y en a des effets secondaires. Et il faut avoir un professionnel de santé bien formé. Je pense qu'on va aborder cette question pour pouvoir bien traiter les gens. Voilà. Justement, Vanessa, comment former les futurs professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens pour un bon encadrement? Alors déjà, je pense que ce sont des médicaments qui sont nouveaux, on va dire, sur le marché. Et les doses à administrer dépendent vraiment du patient. Donc ça nécessite ce que l'on appelle dans le jargon pharmaceutique un ajustement de la dose. Donc ça nécessite une formation qui pourrait être proposée par les ordres, que ce soit aussi bien des médecins que des pharmaciens. Edouard, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir justement ce cannabis thérapeutique comme un nouveau traitement? Alors, en fait, vous savez, depuis tout à l'heure, on pose la situation comme étant une relation entre le patient, le médecin et le pharmacien. C'est ça le cadre thérapeutique. Parfois, les médecins n'ont pas la chose nécessaire par rapport aux patients qu'ils ont en face d'eux. Et du coup, le cannabis offre des produits supplémentaires, des armes supplémentaires aux médecins pour pouvoir soigner une pathologie. Donc, tout ça, mais en fait, c'est l'histoire de la médecine. On a toujours essayé d'apporter aux médecins de nouvelles armes par rapport à des situations qu'ils rencontrent au niveau d'un patient. Donc, en ça, je trouve que c'est un intérêt. Voir si effectivement, ce n'est pas une nouvelle arme qui vient, non pas se substituer, mais qui vient permettre aux médecins d'avoir plus de matériel pour pouvoir soigner une pathologie. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir faire des recherches sur le cannabis thérapeutique, sachant que le cannabis n'est pas forcément connu de base comme un médicament, mais plus, comme tu le disais plus tôt, comme une drogue? Est-ce que ça rajoute des difficultés dans les recherches? Alors, cette partie drogue en Polynésie est surtout liée à l'histoire qu'on a. Cette plante n'est pas native de Polynésie, oui. Elle a été importée. Et en fait, son introduction en Polynésie va se faire sur la partie drogue. Et du coup, dans les générations de personnes âgées en Polynésie, on va connaître la plante uniquement comme étant une drogue. D'accord ? Aujourd'hui, on se rend compte que derrière cette plante-là, il y a également d'autres vertus. Bon, tout le discours risque et bénéfice, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut faire vraiment très attention. Mais elle a des vertus qui pourraient être intéressantes. Mais la mentalité polynésienne s'est imprégnée du cannabis sativa comme étant une drogue, point. Et là, le discours que l'on essaye de dire, d'introduire dans cette société polynésienne, c'est non, oui, c'est une drogue, ça a des effets qui sont désastreux, on ne va pas revenir là-dessus, mais il n'empêche que cette plante, utilisée sous certaines conditions, et là je repose le cadre défini plus tôt, un patient, un médecin et un trouble ou une maladie. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, elle pourrait avoir un intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'en parler, Eric? Pas du tout. Alors, vraiment pas du tout, parce que l'histoire qui est la Polynésie, c'est l'histoire de la planète. Le cannabis sativa était reconnu comme faisait partie de l'herboristerie, c'était un principe actif reconnu, puis sont arrivés les années 70,
les années de libération totale où c'est devenu une drogue et où ça a été interdit partout. Voilà, donc on a perdu de vue que c'était en fait un médicament et on en a fait un objet de plaisir, avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. En parler aujourd'hui, c'est pas difficile parce que justement, les études cliniques nous prouvent vraiment, et il y en a plein en cours, nous prouvent l'efficacité de ces médicaments et leurs effets secondaires, on en a parlé. Mais on va plus loin, on expérimente la filière, comment on peut assurer la mise à disposition des patients. Et on a parlé, mais je pense qu'on en reparlera de la route. Alors là, danger, danger, danger. Vas-y, parle-nous-en justement. Non, mais je vais aller plus loin. C'est pas difficile d'en parler parce que on connaît bien les effets secondaires, on connaît bien les patients qui sortent des études ou qui n'ont pas d'efficacité. Donc, il est plus tabou de dire, ben non, c'est pas un produit miracle. Mais surtout, c'est un produit très intéressant. Parce qu'en refaire un médicament aujourd'hui, ça ouvre des pistes de santé publique nouvelles. Parce que notamment, les Québécois ont démontré clairement que si on maîtrise bien la filière, si on l'encadre bien, déclarer le cannabis et donc, disons-le, le THC, le principe actif, la drogue, comme un médicament, ça change la vision des choses. Ça nous permet de dire attention, c'est dangereux, et de nous dire de dire à nos jeunes attention, c'est pas l'objet qu'on vous vend, ça va. Non. Chez des jeunes en particulier, c'est dangereux par les psychoses. Ça fait basculer dans des problèmes psychiatriques qui peuvent être graves. Donc quand on ouvre tout ça, les services d'urgence se retrouvent submergés de psychoses chez des jeunes. Et nos amis psychiatres, ils sont pas contents, parce Non. que... Cannabis thérapeutique, oui, mais il faut pas oublier non plus la lutte contre les drogues, quand tu disais plus tôt. Et ça devient une arme de santé publique de prévention. De dire, à partir de ça, et c'est les travaux qu'on a fait, nous, actuellement, qui vous seront exposés prochainement, ça devient une arme de prévention et de lutte contre les addictions. Voilà. Vanessa, comment est-ce qu'on se prépare du coup en tant que professionnel à l'arrivée du cannabis thérapeutique dans des protocoles de soins? Est-ce que ça va être complémentaire? Est-ce que ça va venir en remplacement de certaines choses qui sont déjà mises en place? Alors déjà, il faut rappeler qu'on a déjà des médicaments qui sont accessibles, on va dire, sur le territoire, mais qui pour l'instant n'ont pas fait l'objet de beaucoup de demandes, qui n'ont pas traité beaucoup de personnes. Mais comme tout parcours de soins, on a des traitements qui sont utilisés en première intention, deuxième intention. Donc en fait, il faut que les prescripteurs, que les médecins en fait, intègrent cette possibilité dans leur arsenal thérapeutique, c'est-à-dire dans l'ensemble des traitements qui sont mis à disposition. Il faut savoir que les études de médecine sont longues et c'est pendant cette période qu'ils prennent contact, connaissance des traitements qui sont disponibles. Et là, pour les nouveaux traitements qui pourraient arriver, puisque, comme je disais, il y a une évolution constante, il faut que via la formation continue, en fait, ils puissent compléter leur bagage initial, comme pour tous les nouveaux traitements, en fait, qui pourraient arriver sur le territoire, qui sont déjà présents, mais pas trop connus. Je vois que Edouard, tu voulais réagir au propos de ça. Non, c'est pas au propos de Vanessa. J'ai un exemple en tête qui est connu de tout un chacun. Il ne faut pas croire que le Doliprane est quelque chose de complètement innocent. C'est un médicament, d'accord? Il doit être pris dans un cadre où il y a eu une pathologie, un patient et un médecin qui va prescrire. Même le Doliprane n'est pas quelque chose d'innocent. Il y a aussi des contre-indications. Il y a des contre-indications, ça peut même être très dangereux. Vous perturbez complètement votre foie et vous pouvez terminer à l'hôpital. Donc, il y a un cadre, un patient, une pathologie et un médecin qui vous dit c'est cette dose-là que je crois que c'est pas plus de 2 fois toutes les 6 heures. Voilà. Il faut respecter. Il ne faut pas s'imaginer que demain, les produits issus de cannabis sativa vont être des choses innocentes. Il y a en plus une idée que l'on a dans notre population, c'est que comme c'est naturel, ça ne peut pas être mauvais. Ça, c'est complètement faux. Les meilleurs poisons du monde, ce sont des produits naturels. Ça peut tuer quelqu'un, mais c'est un produit naturel. C'est un de mes premiers cours de chimie organique que j'ai eu à l'université. L'idée d'avoir cette espèce de tampon, comme c'est naturel, c'est bon, c'est faux. Ou en tout cas, c'est pas
toujours vrai. Pour vous renseigner, vous pouvez aller directement sur les différents sites des intervenants qui sont venus sur le plateau, à savoir le service-public.pf/aras. Vous avez aussi ilm.pf et bien sûr CHPF pour le centre hospitalier de Polynésie française.pf. Rapidement, il nous reste une petite trentaine de secondes, Eric. Mais écoutez, pour finir, oui, c'est un épurateur des sols, le chanvre, donc le cannabis. Donc ça concentre tous les pesticides et tous les métaux lourds. Donc on remercie Édouard pour tout ce qu'il fait, parce qu'il faut le cultiver dans des conditions optimales. C'est plus que du bio, là. Hein. Faut pas faire n'importe quoi, parce que les métaux lourds et les pesticides, on en parle beaucoup, c'est très dangereux pour la santé. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être intervenus dans notre émission. C'est déjà la fin. On se retrouve très bientôt, comme d'habitude, tous les soirs à 17h sur TNTV. En attendant, bonne soirée, prenez soin de vous. Maruru itotatu faririra, trahoma parhana.